Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que ces derniers 15 jours se sont bien déroulés et que vous avez pu traverser les expériences avec succès, réussite et avec aussi intégration, connaissance et développement. On se retrouve donc pour tirer nos cartes de tendance et de guidance pour les 15 jours qui arrivent du 1er juin au 15 juin 2025. Donc on va tirer 6 cartes donc pour cette guidance là et on viendra compléter les 6 cartes que l'on aura tirées avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle de la triade pour amener d'autres compréhensions ou d'autres précisions. Allez, on y va déjà pour nos 6 cartes pour ces 15 jours à venir du 1er au 15 juin. Allez, on va les étaler. Et puis, on va en prendre 6. Allez, 1er 15 juin. Voilà. Et je vais les partager avec vous et tenter de les mettre en évidence, sachant que je ne suis pas chez moi. Donc voilà, on va faire au mieux. Alors, on a une première carte qui est la carte du carrefour, de la direction, du choix, voilà, de la décision. On continue avec la carte de la clairvoyance. Et on poursuit le début avec la carte de la victoire. Donc une très belle première ligne, carrefour, clairvoyance, victoire. Et sur la seconde ligne, on a la carte de la séparation. On a la carte de l'amour. Et on a la carte de l'échec. Oula, donc là, on est quand même sur d'autres énergies. Alors, oui, on pourrait être sur d'autres énergies, mais qui vont quand même aller ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir une quinzaine là qui arrive avec des décisions qui vont être prises concernant alors soit clairement l'amour, hein, c'est-à-dire qu'on va pour certains d'entre nous, effectivement faire des choix de façon très analysée, très dans le sens de la clairvoyance, c'est-à-dire pas des choix qu'on prend une décision à la va-vite, donc des choix qui ont été réfléchis, sur lesquels on aura pesé le pour et le contre. Et ce choix-là va être une victoire, même si le choix, le pire des choix, c'est-à-dire le fait de se séparer, peut être le choix, parce que pour être heureux, parfois il faut faire des choix et savoir se séparer de ce qui nous rend malheureux. Voilà. Donc, et bien sûr que d'être à ce carrefour, d'analyser les choses, de faire des choix et de prendre la décision de repartir, de vivre seul, peut être aussi une victoire sur notre capacité à prendre des décisions, une victoire sur notre capacité à prendre soin de nous et de ne pas être victime dans un triangle amoureux ou de ne pas être victime dans un couple qui ne nous veut plus du bien. Donc ça, c'est une première lecture très générale qui peut correspondre à certains d'entre nous. Dans une autre lecture aussi, je dirais qu'on reste quand même sur le couple, sur ces 15 jours-là, c'est-à-dire voilà, quand même une réflexion. On était autant parfois sur les 15 jours, un mois, là, sur de la famille, des choix professionnels. Je dis que là, on reste sur des choix de couple sur lesquels peut-être on va penser à la séparation, de quitter notre amour, hein, dans séparation, amour, échec, mais que finalement, en fait, on va pas prendre cette décision-là. Et on va se questionner, on va peut-être aller voir quelqu'un qui va nous aider à être plus clairvoyant, c'est-à-dire qu'on peut aller voir un psychologue, on peut aller voir un guide qui peut en tout cas nous accompagner dans la réflexion et nous laisser bien sûr le libre arbitre, parce qu'on a toujours le libre arbitre, et quelle que soit la décision que l'on va prendre, ça sera une victoire pour nous.
une victoire, d'avoir pris des décisions et d'avoir fait des choix, d'avoir acté des choses et d'avoir peut-être posé des choses. C'est-à-dire que donc, effectivement, on aura un échec sur l'idée de la séparation parce que derrière, on aura aussi posé un cadre de se dire que pour être heureux, ben, il faut faire évoluer notre couple, évoluer le fonctionnement de notre couple. Il y a aussi ça dans ces 15 jours qui arrivent, c'est-à-dire soit effectivement la question de la séparation, soit un échec sur la question de la séparation parce qu'on va poser un cadre, faire des choix, analyser la situation et se dire que pour continuer à être heureux, il faut qu'on fasse évoluer le fonctionnement de notre couple, de notre famille. Voilà. Donc, on y va. Il y a quand même... en fait, on a des cartes qui vont être un peu opposées. Hein. La victoire et l'échec sont un peu opposés. Et la carte de l'amour et de la séparation sont deux cartes opposées. Donc, ces 15 jours-là, après, on a la carte du carrefour, donc la carte du choix, de se poser la question des différentes possibilités qui s'offrent à nous, de prendre des décisions, de se dire, allez, je passe à l'action. C'est ça aussi, hein, la carte du carrefour. Voilà, donc on a quand même, et la carte de la clairvoyance qui fait qu'on prend le temps d'analyser la situation, d'avoir de la clarté sur ce qui est réellement, sur ce qui se passe vraiment dans notre situation. Je trouve que là, on a à la fois des cartes opposées et complémentaires, un peu le yin et le yang, échec, victoire, amour, séparation, et à nous de trouver l'équilibre dans tout ça pour prendre la décision qui est la meilleure pour nous. Allez, on y va. Et on va rajouter une carte sur chaque ligne pour avoir soit des compléments, pour ceux qui traversent aussi ces situations-là en ce moment, soit avoir des éléments, des précisions pour ces 15 jours qui pourraient être éventuellement sortis du contexte qui nous a été proposé par la guidance avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais prendre deux cartes d'oracle de la triade et si besoin est, j'en reprendrai d'autres, on verra si on devra compléter la guidance avec des cartes complémentaires. Alors, on a la carte de la science qui est sortie et la carte du silence. Alors, pour venir compléter cette lecture, cette carte de la science, c'est la carte de la réflexion, c'est la carte de l'analyse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment quelque chose là dans la clairvoyance. Je vous parlais au tout début que pour moi, cette carte, c'était je vais analyser la situation, je vais voir en fait ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, là où je suis heureux, là où ça m'amène à de la souffrance. Donc, vraiment, en fonction, le choix que l'on doit faire, on va vraiment le poser sur de la réflexion, sur de la pensée, sur de la mesure. Donc ça vient vraiment compléter la première partie de la lecture. Et la deuxième, cette carte, elle est très très belle pour venir compléter, amener un élément complémentaire. La carte de la science, pour moi, elle vient confirmer les choses. La carte du silence, elle vient nous rajouter une information sur ces 15 jours qui arrivent. C'est quoi qui se passe? On garde le silence. On garde la situation pour soi. On l'échange bien sûr avec notre compagne, notre compagnon, notre mari, notre femme, quelle qu'elle soit, dans notre couple, quelle que soit la forme de notre couple. Mais voilà, on ne rentre pas dans le conflit, on échange entre soi, on n'évoque pas à tout le monde notre propre situation. On peut avoir quelqu'un de confiance avec qui on peut poser des choses qui vont nous aider à l'analyse, si on sent que c'est nécessaire pour nous de pouvoir avoir un regard extérieur. Mais surtout, on ne dit mot à personne. Et quand on prend notre décision, on la pose. On la pose de façon autoritaire. Dans la question d'autorité, pour moi, je la pose de façon calme, précise, concise, avec respect, pour les deux parties, pour moi et pour l'autre. Et on ne rentre pas en conflit et on ne palabre pas, on n'est pas sur des échanges qui n'en finissent plus en fait. Voilà, le message et la guidance que l'on vient nous dire là, c'est qu'on reste dans le respect, dans la discrétion, dans le juste milieu. On n'en fait pas plus, on reste dans l'équilibre. Voilà.
Écoutez, j'espère que, voilà, que ces 15 jours vont vous apporter tous les éléments complémentaires qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si elle vous a plu, à la commenter pour amener des éléments complémentaires, pour pouvoir échanger entre vous dans notre communauté, à liker aussi la vidéo. Et puis je vous souhaite voilà, de passer de magnifiques 15 jours dans le respect de soi, dans l'autorité bienveillante que l'on a pour soi, dans le respect aussi de ce qu'on doit avoir pour l'autre, et voilà, dans, comment dire, de ne pas rester dans ce triangle de Karpman, si on y est, c'est-à-dire le triangle bourreau, victime, sauveur. Non, non, on est tous des adultes, on est tous responsables de ce qui se passe, et du coup, on agit en tant qu'être responsable. Voilà, je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.